Hello les loulous, ici c'est Mas Coach Masseur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis expert en perte de poids pour femmes stressées et débordées. Vous m'avez sans doute déjà vu sur les réseaux sociaux car je suis un des modérateurs du groupe Régime Maigrir sur Facebook. Je donne énormément de conseils sur la nutrition et le sport axé perte de poids. Mes programmes et conseils sont appuyés par des études récentes, donc prouvées scientifiquement. Ces études, faites par les chercheurs, sont publiées avec des termes professionnels dans les revues scientifiques américaines. Et mon travail est de te délivrer tous ces meilleurs conseils de perte de poids qui restent cachés du grand public, dû à la barrière de la langue et aux expressions du métier. Et c'est exactement la démarche qu'avait fait mon mentor il y a de ça quelques années. J'étais mal dans ma peau, j'étais timide, je n'avais pas d'amis et tout est plus ou moins corrélé. Dans mon travail, cela n'allait pas. J'avais 20 kilos de trop. Mais grâce à cette personne qui m'a donné des conseils personnalisés, je suis passé d'une personne timide à une personne sûre d'elle, qui s'assume et qui est sollicitée par les grandes marques de compléments alimentaires pour mon physique sec et sans graisse. Et oui, ici c'est Mas Coach Masseur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir agar comment se servir de ce super gélifiant marin pour mincir. C'est une alternative de choix à la gélatine alimentaire. L'agar est également très en vogue chez les personnes qui font attention à leur ligne. Et pour cause, il posséderait des propriétés amincissantes. On va faire le point dans cette vidéo. Qu'est-ce que l'agar? L'agar est un extrait d'algues rouges originaire d'Asie. Tout comme la gélatine alimentaire, on l'utilise généralement en cuisine comme gélifiant pour réaliser gelée, crème, mousse, confiture, terrine et confiserie. Le tout en version light et pour cause. L'agar fait également partie de nos alliés minceurs. Pauvre en calories, il est riche en minéraux, calcium, phosphore et fer et surtout en fibres dont il est composé à 80%. Mais comment l'intégrer à vos préparations? Tu l'auras sans doute compris, l'agar à la fois incolore, inodore et sans saveur, à tout bon. Mais côté pratique, comment l'intégrer dans nos préparations? Pour ce faire, pas question de simplement remplacer la gélatine par cette algue rouge, le procédé n'est pas le même. L'agar a un pouvoir de gélification beaucoup plus élevé. Il faut donc bien le doser. On dit bien souvent qu'on l'utilise avec 4 grammes pour 1 litre de liquide. À noter également qu'il doit être préalablement porté à ébullition dans un liquide, car il ne suffit qu'à une température de 40 degrés minimum. Il doit ensuite être refroidi avant d'être intégré à une préparation. Tu pourras faire des gelées, des crèmes, des mousses, des confitures, des terrines, mais aussi des confiseries en version light. Tu peux également l'intégrer à une boisson chaude. Dans ce cas, il suffira d'en mélanger une cuillère à café à ton thé, à ta tisane ou à ton chocolat chaud. L'agar donnera ainsi de la consistance à ta préparation, ce qui se traduira concrètement par un effet coupe-faim. Toutefois, avant de l'intégrer à ta routine alimentaire, quelques recommandations sont à connaître. Primo, il peut présenter des propriétés laxatives, donc ne dépasse pas les 2 à 3 grammes par jour. Secondo, garde toujours à l'esprit qu'il n'existe pas d'aliment miracle pour perdre du poids. Si certes, l'agar possède des propriétés intéressantes et peut alléger ta recette de panna cotta ou apporter un peu de consistance à ton chocolat hivernal, il ne va absolument pas faire fondre ta silhouette à vue d'œil. Seule une alimentation équilibrée pourra t'aider à mincir. Alors tu te demandes sans doute où te procurer l'agar. Tu en trouves dans toutes les boutiques d'alimentation bio, des magasins diététiques, des pharmacies, mais aussi dans certaines enseignes spécialisées dans les produits asiatiques. On commence également à en trouver dans certaines grandes surfaces aux côtés du sucre ou de la farine.